Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un système beaucoup utilisé par Dallas appelé le double drag, aussi appelé 7-7 ou 77, mais croyez-le ou non, ça n'a rien à voir avec Luka Doncic et pourtant on pourrait le croire. Hey yo, what's up, Playboy? How come you wearing that suit, B? For real? It's 85 fucking degrees out here and you trying to be like Pat Riley. Man, look the part, be the part, motherfucker. Alors on va retrouver beaucoup ce système chez Dallas et ce système est assez basique au demeurant avec deux écrans sur le porteur de balle. Ce qui va permettre en fait de créer potentiellement un ou deux switches ici, mais aussi qui va permettre justement aux joueurs qui posent des écrans d'avoir ensuite des coupes au cercle ou peut-être d'aller à 3 points et inversement. Donc ce qui va pouvoir se passer ici, c'est de la création de confusion en sachant que le porteur de balle est une menace au scoring et est une menace à la passe aussi. Donc ici, on a une coupe vers le cercle de Gafford qui, du coup, avec les joueurs dans les corners, l'aide arrive trop tard et c'est un panier ouvert. Là, ce qu'on va retrouver encore plus pour gêner la défense, donc on a toujours nos deux écrans qui sont ici, sur le porteur de balle. Et en plus de ça, on va avoir une sorte de Danny Green cut, donc Kyrie Irving qui va venir vider le corner. Et ça va empêcher les aides de venir ici, parce qu'aucun joueur se trouve dans cette zone du terrain. Donc regardez, hop, en simultané de l'action, vous avez le corner qui se vide et du coup l'action qui se déroule sans aide. Ici, on a une autre illustration avec encore une fois, du coup, on retrouve nos deux écrans. Mais ce qui va se passer ici, au lieu d'attendre que Doncic prenne les deux écrans, Derek Lively va couper au cercle au moment où Doncic passe le premier écran. On va appeler une sorte de slip de screen et du coup ça permet de prendre la défense de vitesse qui s'attend à ce que le deuxième écran ait lieu et finalement qui n'a pas lieu. Là, on va retrouver quelque chose de très connu, surtout dans le basket un petit peu récemment, c'est le Finland Action. Donc là, on va retrouver nos deux écrans ici sur le porteur de balle. Et vous voyez, il y a un joueur qui est venu se mettre ici. Et en fait, ce joueur-là va poser un écran pour un joueur qui va couper vers le panier. Et ça s'appelle une Finland Action, où du coup, ça rajoute un écran pour un des poseurs d'écran. Vous voyez, ici, il y a l'écran qui est posé et du coup, la position préférentielle est prise par PJ Washington et c'est ce qu'on appelle une Finland Action. On va retrouver un autre exemple ici. Alors, en plus de ça, là, le double drag est posé très haut. Vous voyez, Doncic est encore à la moitié du terrain et le double drag est posé très haut. Et en plus de ça, on va avoir notre Finland Action avec un écran qui est posé en plus. Regardez ici, Kyrie Irving se positionne là. Vous avez le premier poseur d'écran ici, le deuxième ici. Et puis Jay Washington va couper vers le cercle pour profiter de l'écran, en tout cas de la position de Kyrie Irving, et c'est un alley-oop. Donc voilà, ça c'est des actions qui sont très utilisées par Dallas, et en plus ça lui permet aussi à Luka Doncic d'obtenir des positions préférentielles au scoring, et parce qu'avec ces deux écrans, il peut obtenir des switches ou aller dans les postes qui l'intéressent sur le terrain. Mais on retrouve aussi ces actions chez les Warriors par exemple, où ici on va avoir une sorte de pick and pop. Donc on va se la remettre tout doucement. Et vous allez voir que on retrouve du coup les deux écrans avec Chris Paul comme porteur de balle, mais cette fois-ci, le deuxième poseur d'écran qui est Klay Thompson va popper au cercle, non, justement, popper dans cette zone-là à 3 points et obtenir un tir ouvert. On va voir que les Warriors ont pas mal aussi de variété sur ce type d'action, mais plutôt justement pour obtenir des tirs à 3 points. Ici, on va retrouver ce qu'on appelle une Ricky Action. Donc vous voyez, vous avez encore les deux écrans. Et le premier poseur d'écran va venir poser un autre écran ici pour Stephen Curry. Donc c'est une sorte de screen de screener parce que ici Curry et Looney sont des poseurs d'écran. Et Kevin Looney va venir ici reposer un écran pour Curry qui va venir se libérer à 3 points. Et à ma connaissance, je crois qu'on appelle ça une Ricky Action. Et voilà, c'est un tir ouvert avec la faute. Pas mal. On va aussi les retrouver par exemple sur un autre type d'action dont on a déjà parlé sur le Dreamcast Show, c'est le Ghost Screen. Et ici en fait le premier écran de Looney va être un vrai écran, mais Klay Thompson, là on attend sur un stagger, va en fait slip, non pas vraiment slip de screen, mais faire un Ghost Screen, donc vraiment faire la coupe en entier sans s'arrêter. Et du coup ça va créer un élément de confusion parce que c'est difficile de switcher avec du coup ces deux joueurs là qui sont déjà en train de poser l'écran, ça crée de la confusion. Et c'est une autre manière d'utiliser justement ces double drag ou ce 7-7. On retrouve ici Boston
qui va utiliser cette fois un flair en plus du double drag. Donc là, on a le double drag avec Pritchard qui porte la balle, Schroeder qui pose un écran et Alorford qui pose un écran. Et le flair, vous allez voir si vous ne savez pas encore ce que c'est un écran qui est posé ici pour ouvrir en fait cette zone là du terrain. Donc c'est souvent pour des shooters à 3 points où un intérieur vient poser un écran ici pour libérer le 3 points dans cet espace là parce que le défenseur va avoir du mal du coup à le suivre. Bon là ce qui se passe c'est que c'est un meneur qui pose l'écran pour un pivot, c'est le basket moderne, mais c'est un flare screen sorti du double drag. Si vous voulez on peut se la remettre juste une seconde en vitesse réelle. Vous avez les deux écrans plus le flare screen et le tir à 3 points qui est ouvert. Donc ça c'est une bonne utilisation de Boston et Boston va réussir à l'utiliser aussi d'une autre manière avec justement, on avait vu tout à l'heure que Dallas vidait le corner par exemple, donc ça aurait été Derek White ou alors Ford qui prenait la coupe d'un côté ou l'autre du terrain pour vider un corner pour éviter les aides. Là ce que Boston va réussir à faire c'est que avec les deux écrans, ils vont forcer des aides au cercle et ces aides au cercle qui vont venir ici vont libérer les corners. Et Tatum va pouvoir trouver un joueur dans le corner, lié à l'aide de Randle et le corner qui est ouvert. Donc ça, il faut être quand même un passeur assez bon, disons. Mais si vous avez l'aide qui vient ici, et la rotation du coup du pivot qui est trop lente pour venir du coup jusqu'au corner, vous avez le corner qui est ouvert. Et on peut se la remettre en vitesse réelle aussi pour se rendre compte de la vitesse d'exécution et la bonne passe de Jason Tatum. Et un dernier petit exemple, on va pouvoir aussi trouver des petites feintes. Là, vous avez les deux écrans, du coup, Jrue Holiday et Jaylen Brown. Et là, ce qui va se passer, c'est ensuite, on va avoir encore ce flare screen, du coup, de Jrue Holiday pour Jaylen Brown qui viendrait, du coup, se positionner ici. Et comme la défense de Dallas s'attend au flare screen, elle est plus préoccupée par couvrir Jaylen Brown à 3 points. Il y a deux joueurs qui sont sur Tatum et Jrue Holiday va pouvoir couper seul au cercle. Et voilà encore une illustration de pourquoi avoir deux joueurs qui posent des écrans crée de la confusion. Donc on a vu des exemples avec Dallas, avec Boston, avec Golden State, et on a vu surtout que c'était différentes manières d'utiliser le double drag, parce que selon ton effectif, et ben en fait tu peux adapter cette action avec de différentes manières. L'important là-dedans, c'est d'avoir deux écrans sur le porteur de balle, ça crée énormément de confusion parce que la menace peut venir de vraiment plein d'endroits différents et de manières différentes. Du coup voilà pour cet nouvel épisode du Dico Tactique. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos tactiques et ce week-end pour une vidéo probablement autour du pick and roll d'une équipe de l'Est qu'il va falloir suivre la saison prochaine. Voilà, passez une bonne journée et restez hydratés en cette période de canicule. Ciao!